Alors aujourd'hui, nous sommes toutes et tous réunis à Joinville pour clamer haut et fort notre opposition à Unitech, au projet de laverie nucléaire et d'unité de décontamination nucléaire à Suzanne-Cour. Ce rassemblement s'organise à un moment crucial. C'est la fin de l'enquête publique dans une semaine. Donc d'ici quelques mois, nous connaîtrons la décision de la préfecture en pleine campagne municipale. Ça, je dirais. Autorisera-t-elle que dans l'air que nous respirons se baladent quelques résidus de métaux lourds? Autorisera-t-elle que les habitants de Vecqueville, dont les captages d'eau se situent près des rejets d'eau usée, boivent de l'eau parfumée aux radionucléides? Autorisera-t-elle que des détergents, des phosphates s'écoulent dans la Marne sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres, sédimentent sur les berges de la rivière et dans l'air? La baignade restera-t-elle un loisir autorisé? Et ferons-nous des bains frais l'été au milieu de particules radioactives? La pêche restera-t-elle une pratique autorisée? Prendra-t-on le risque d'être contaminé via la chaîne alimentaire? Ce sont des questions que nous sommes en droit de nous poser et qui nous inquiètent sérieusement car nous connaissons les projets. En 3 ans, nous avons eu le temps de les examiner sous toutes les coutures. Oui, bonjour à tous. J'ai une petite annonce à faire. Ça marche, ça, oui. Vous avez vu la mauvaise nouvelle ce matin, c'est que la COP 25, enfin 2.5, s'est cassé la gueule, hein, c'est fini. Alors moi, je sais pourquoi, c'est en fait parce que... Non, mais attendez, en fait, je sais pourquoi. C'est parce que on leur a... Oui, je vais me mettre plus bas le micro. Si vous voulez, en fait, la COP 2.5 s'est cassé la gueule parce qu'on leur a servi des restes de homard de Vérugie, qui étaient un peu avariés, et puis ils ont eu le pépinard à 200 €, ça n'allait pas, ils se sont dit on se reverra plus tard, oui, donc la 2.5 c'est couture. Bon, enfin bref, voilà. Alors nous avons compris en analysant finement le dossier que le bassin Joinvillois n'était pas adapté pour accueillir de telles installations, ça on le savait. Nous avons compris que ces activités ne pouvaient s'implanter sans qu'il y ait une pollution inévitable des milieux, ça c'est d'accord. Nous avons compris que la Marne ne supportera pas le poids d'une laverie nucléaire et que le procédé de dilution ne pourra pas se faire tant son débit est faible et incertain. Et cela d'autant plus au regard des étés de plus en plus arides, je ne l'apprends pas, et des conditions climatiques imprévisibles. Nous avons compris que nous ne pouvions pas laisser construire des cheminées fumant des composés organiques volatiles, du plomb, du mercure à proximité des maisons, des écoles, de nos enfants. Merci. Vous avez perdu vos piles. Malheureusement, ce que nous avons compris, c'est que ces projets riment avec opacité. Car lorsque la population est informée, elle ne peut les accepter. Nous avions appris l'annonce de ces projets en lisant un compte-rendu d'un conseil municipal de Joinville, la ville où nous sommes, en 2016. Quand aurions-nous été mis au courant si nous n'avions pas eu cette curiosité? Les élus savent souvent comment procéder pour installer un projet à risque environnemental et sanitaire. Ils ne fuient, ils avancent ensemble en secret avec les promoteurs, espérant secrètement que rien ne fuite, afin de gagner du temps et empêcher la naissance d'une opposition hostile au projet. Ensuite, ils mentent, voire ni les nuisances. Ils sont incapables de défendre ce genre de projet autrement qu'en séduisant. Quelques chiffres qui sonnent bien, quelques promesses d'emploi sans trop de détails, voici la recette pour nourrir l'acceptabilité sociale. Et là, sur ce projet, on a un magnifique exemple de tromperie de la part d'élus de l'intercommunalité. Sauf que la sono est pourrie. Non, ça va, vous entendez quand même. Sauf que l'air et l'eau sont des ressources naturelles qui nous appartiennent et que nous devons préserver coûte que coûte. L'avenir d'un territoire ne se négocie pas non plus. Habitants du bassin de Joinville en Champagne, de la Haute-Marne, ou de la Marne, ou de la Seine-et-Marne, ou de l'Hexagone, nous avons toute la légitimité pour nous joindre à l'opposition locale pour défendre notre droit de vivre décemment dans un environnement sain.
C'est ce que Unitec ne dit pas, mais que de nombreuses communes en aval de la Joinchère ont bien compris, puisque 37 communes d'entre elles, à ce jour, ont délibéré contre le projet Unitec, jusqu'à nous en Seine-et-Marne. Non, pour la Marne, la vie n'est pas une longue rivière tranquille. Unitec en tête de bassin à Suzannecourt est une hérésie totale pour toutes les personnes douées de bon sens. Mais c'est hélas une opportunité pour d'autres, notamment pour les enfouisseurs de déchets radioactifs qui sévissent dans les institutions nationales et locales, comme Bruno Sido, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le vieux de Sido qu'il est nécessaire d'éradiquer, comme le triste sieur Longuet, qui a un tel passé judiciaire qu'il devrait voisiner la cellule de Balkany à la prison de la Santé. Ces deux voyous sympathiques organisent l'accompagnement économique du projet CIGEO à Bure. En fait, ils sont en train de créer le désert nucléaire où on va dans un premier temps entreposer de façon pérenne 4 cubes de déchets haute activité et moyenne activité. Un grand programme vise à faire de la Haute-Marne et de la Meuse un grand pôle de compétences nucléaires, et si Unitec s'installe, ce sera un nouveau cheval de Troie en Haute-Marne, enfin Troie en Haute-Marne, il y a un jeu de mots, où il y a déjà eu des rejets radioactifs dans l'environnement, et le 28 novembre, 2 employés ont été contaminés, irradiés, et nous n'avons d'ailleurs aucune nouvelle de leur sort. Gardons en tête que l'installation d'Unitec est déterminante. Si elle se fait, ce sera un feu vert à d'autres installations polluantes, nucléaires, négociées dans les bureaux du centre décisionnel loin de nous. Si elle ne se fait pas, ce sera un signal rouge et la naissance d'un front commun contre des projets qui n'invitent qu'à la mort prématurée d'un futur désirable en Haute-Marne. Ce message s'adresse aux élus de la communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne, à messieurs Fèvre, Olivier, Boulet, à madame Martin, les blanchisseurs. Vous avez l'immense responsabilité d'avoir attiré ou facilité la venue d'Unitec ici, espérant certainement que nous ne fassions pas de vagues. Nous vous chargeons d'annoncer à monsieur Briseau, directeur d'Unitec, qu'il n'est finalement pas le bienvenu. Ce message s'adresse aux commissaires enquêteurs qui seront en charge de donner un avis favorable ou défavorable à la fin de l'enquête publique. Nous suivons assidûment les contributions déposées. Ce qui en ressort n'est pas équivoque mais presque unanime, la population refuse en bloc. De nombreuses contributions réclament ce que nous demandons depuis des mois, un débat contradictoire, un vrai débat contradictoire, un échange constructif, un débat à armes égales, des questions de réponse. Cela n'aura pas lieu. Unitec a refusé la sollicitation des commissaires enquêteurs, mettant en avant un climat social tendu et prétextant que nous avons refusé la farce qu'il avait osé nous proposer le 3 juillet dernier. Une panoplie de dialogue lors de la réunion publique d'Unitec où nous étions triés sur le volet. Une main tendue de sa part, non, un point fermé. L'arrogance d'Unitec a laissé finalement place à la fuite, à la désertion. Il est encore temps de participer jusqu'au 20 décembre à l'enquête publique et nous encourageons tout le monde à le faire, mais nous pouvons préjuger du bilan. À ce jour, plus de 90% des contributions sont défavorables. Nous ne comprendrons pas que l'avis le soit favorable. Ce message s'adresse à la préfecture de Haute-Marne. Rares sont les mobilisations contre un projet qui prennent tant d'ampleur et fédère habitants et élus pour créer un front politique. En autorisant Unitec, vous vous mettrez à dos la population et creuserez un peu plus le fossé et la défiance envers l'État que vous représentez. La population qui s'est exprimée dans l'enquête publique a écrit son refus. La population est là aujourd'hui pour le dire dans la rue. Une autorisation préfectorale ne serait pas comprise.
nous y verrions toute l'étendue du mépris pour des outils démocratiques déjà largement imparfaits. Que l'ensemble des promoteurs d'Unitech soient assurés qu'une potentielle autorisation de ces projets ne se ferait pas dans le silence, mais engendrerait un nouveau cran de combativité. Êtes-vous prêts à accepter l'agrément? Êtes-vous prêts à continuer le combat? Oui. Alors faites du bruit. Ouais.